Allez, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'un des événements politiques les plus attendus de 2024, voire de la décennie, c'est les élections américaines. Vous le savez, deux figures majeures s'opposent pour la Maison-Blanche. D'un côté, vous avez Donald Trump qui cherche à revenir au pouvoir après sa défaite en 2020, vous le savez. Et de l'autre côté, Kamala Harris, actuelle vice-présidente de Joe Biden, qui espère devenir la première femme présidente des États-Unis. Ce duel s'annonce donc et déjà, pas il s'annonce, ce duel il est déjà extrêmement serré. Les dernières semaines ont été marquées par des rebondissements, des polémiques et surtout des stratégies électorales très calculées dans les deux camps. Alors pourquoi cette élection est-elle aussi disputée? Quels sont les grands enjeux pour les marchés et pourquoi cette bataille pourrait bien jouer sur l'avenir des marchés financiers et sur l'avenir des États-Unis? On voit ça tout de suite. On peut commencer d'un côté par Donald Trump. On va faire honneur au vieux dans un premier temps. Il est probablement l'un des candidats les plus, j'ai envie de dire, les plus clivants de l'histoire américaine, celui qui au final le plus détesté et le plus aimé en même temps. Après avoir perdu contre Joe Biden en 2020, beaucoup pensaient que son influence diminuerait au final. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit puisque ces derniers mois, Trump a consolidé sa base et reste un poids lourd de la scène politique américaine. Alors comment finalement expliquer ce retour en force de Donald Trump? Il reste complètement un maître en matière de communication politique, il n'y a rien à dire. On peut penser ce qu'on veut de Donald Trump, mais ses messages sont souvent provocateurs et percutants, populistes, continuent de résonner auprès d'une grande partie de l'électorat américain. C'est toujours comme ça, notamment dans les zones rurales, chez les travailleurs, blancs non diplômés en majorité, et parmi les conservateurs évidemment de longue date. Malgré ces nombreux j'ai envie de dire procès, ces nombreuses inculpations et affaires judiciaires, il a réussi à retourner la situation à son avantage. Je pense que, franchement, en France, les gars, vous avez le même passif que Donald Trump. Il est totalement impossible pour vous de vous présenter aux élections. Donc voilà, c'est un petit peu différent avec Donald Trump. Il a réussi à vraiment retourner la situation. Donc dans ses meetings, Trump martèle qu'il est victime d'une chasse aux sorcières, qui est orchestrée par les démocrates. Pour beaucoup de ses partisans, cela renforce son image au final d'outsider qui se bat contre un système corrompu. C'est un petit peu la leitmotiv de Trump, voilà, qui se bat contre, j'ai envie de dire, le candidat mainstream. Et au final, ce message lui permet toujours de maintenir une base électorale très mobilisée. Mais au final, on va comprendre dans cette vidéo, les gars, que Trump, c'est aussi qu'il ne peut pas juste se contenter de sa base électorale. Il doit reconquérir les électeurs modérés qu'il a perdus en 2020 au moment de Joe Biden. C'est pourquoi dans les derniers jours de campagne, il adopte un ton plus mesuré sur certains sujets économiques et se concentre sur des États clés comme la Pennsylvanie, le Michigan ou la Géorgie, des États qu'il a perdus de peu en 2020. Vous savez qu'aux États-Unis, les élections varient également en fonction de certaines grandes villes. Voilà, on sait qu'il y a certaines grandes villes qui sont clés pour certains candidats. Pour Trump, c'est celle-ci. De l'autre côté, mesdames et messieurs, la challengeuse Kamala Harris se présente comme le visage clairement du changement aux États-Unis au sein du Parti démocrate qu'on avait accusé d'être un petit peu vieillissant, notamment avec Joe Biden. Actuelle vice-présidente, elle a l'avantage d'être déjà dans l'administration Biden depuis quelques années. Son principal atout, je dirais, elle peut s'appuyer déjà sur les réalisations et le mandat de l'administration Biden. Les plans de relance post-Covid, la baisse du chômage ou encore les investissements massifs dans les infrastructures. Donc, Harris se positionne au final comme la candidate qui peut continuer et poursuivre et améliorer les progrès sociaux, notamment entamés avec Joe Biden. Protection des droits des minorités, lutte contre le changement climatique, accès à la santé. Elle parle souvent à une Amérique très jeune, multiculturelle et profondément progressiste. Un électorat qui pourrait faire pencher la balance en sa faveur, on le sait. Cependant, également, l'électorat démocrate est très divisé. Les démocrates progressistes soutiennent Harris, mais les modérés et les centristes ne sont pas toujours convaincus par son style ou ses positions. Harris doit montrer qu'elle peut réunir au sein même de son organisation une coalition extrêmement large. Contrairement également à Donald Trump, qui a une base fidèle, Harris doit séduire un électorat qui reste assez sceptique globalement. Sa cote de popularité est souvent plus basse que celle de Joe Biden, le président actuel. Voilà, et certains électeurs la trouvent un petit peu trop effacée ou pas assez expérimentée pour le poste suprême. Effectivement, quand on a des pontes comme Donald Trump ou Joe Biden qui ont déjà de l'expérience, certaines personnes peuvent penser que vous avez un manque d'expérience globale.
Et au final, Trump et les républicains attaquent constamment le bilan économique de l'administration Biden. Alors oui, Biden se défend d'un bilan économique assez important, dans le sens où il y a eu une grosse inflation, mais ils l'ont géré. L'économie américaine est quand même restée sur de très bonnes bases, mais quand même, Trump n'hésite pas à attaquer l'administration Biden, en particulier sur l'inflation et la hausse du coût de la vie, forcément aux États-Unis, qui a augmenté ces dernières années. Donc au final, Harris doit défendre des politiques qui ne sont pas toujours perçues comme efficaces par une partie des Américains, en particulier les classes moyennes et populaires. Mais elle met l'accent sur les initiatives en faveur de la classe moyenne, les emplois verts et la justice sociale. Évidemment, c'est toujours plus ou moins les mêmes thèmes que l'on retrouve chez cette candidate. Donc on sait maintenant, d'un côté comme de l'autre, quelles sont les oppositions, quels sont, on va dire, également les électorats qui vont plus voter pour l'un ou pour l'autre. Alors pourquoi, mesdames et messieurs, cette élection paraît indécise même à quelques jours, à quelques semaines là, du scrutin, c'est très serré encore dans les sondages, même si Kamala Harris est un petit peu devant. Les États-Unis, c'est vraiment un pays qui est très polarisé politiquement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté démocrate, un côté républicain. Ça va se refléter encore plus dans cette élection. Et Trump et Harris, encore plus, j'ai envie de dire que Trump et Biden représentent deux visions totalement opposées des États-Unis et opposées du pays. Trump prône pour un retour à l'Amérique d'avant avec un message du nationalisme économique et de contrôle strict des frontières. Harris, au contraire, quant à elle, représente un avenir un peu plus progressiste, une Amérique plus diverse et inclusive. Donc il y a une grande division, effectivement, profonde, qui signifie que les électeurs indécis sont peu nombreux, en fait. Il y a très peu d'indécis, vous avez forcément un avis. Et chaque camp va devoir mobiliser son électorat de manière intense. Donc on attend évidemment pour ces élections également une participation extrêmement forte, record historique, en tout cas pour les attentes de participation. Alors, donc le pays est divisé plus que jamais sur cette élection. On a également les affaires judiciaires de Donald Trump. Ces affaires auraient pu au final l'achever politiquement, mais pas du tout, elles jouent en sa faveur. Pour une partie de ses supporters, Trump a toujours eu ce talent de renverser les situations, même quand il s'est fait tirer dessus il n'y a pas si longtemps. On l'a vu se lever, se proclamer en grand guerrier de la nation américaine. Donc c'est vraiment le talent de Donald Trump d'arriver à retourner un petit peu l'opinion. Et au final, il arrive à alimenter sa rhétorique de victime du système biaisé, c'est toujours un petit peu les mêmes arguments. Cependant, pour les indécis, ces accusations, au final, créent un doute sur sa capacité à gouverner, évidemment. Certains républicains modérés pourraient même se détourner de lui. En revanche, si Trump arrive à jouer sur cette carte de martyr politique, il pourrait consolider une victoire, notamment dans les États qui penchent souvent légèrement à droite. Voilà. Et évidemment, le dernier thème qui va rendre ces élections très serrées, c'est l'économie en toile de fond. L'économie est toujours le nerf de la guerre en politique, et surtout aux États-Unis. Harris doit défendre un bilan économique qui reste mitigé pour certains Américains, avec, on l'a dit, l'inflation qui a remonté et donc un coût de la vie plus important. Certes, le chômage est bas, mais l'inflation a frappé, durant le mandat de Joe Biden, très durement les Américains. Trump, quant à lui, capitalise sur le mécontentement économique, justement, en promettant de relancer l'industrie, de réduire les impôts, effectivement, et mettre fin à l'inflation. Mais bon, Donald, si tu réduis les impôts, tu vas faire partir l'inflation. C'est un peu le but, mais bon, c'est pas grave. Les électeurs de la classe moyenne, notamment dans les États indécis, pourraient faire pencher la balance. Donc voilà, on va avoir quelque chose de très serré, évidemment. Et on a eu aussi, en dernière ligne, j'ai envie de dire, aux États-Unis, un changement dans les lois électorales depuis l'élection de 2020. Depuis 2020, plusieurs États ont modifié leurs lois concernant le vote par correspondance, les horaires de vote et les exigences d'identification. Ces changements donc, pourraient avoir un impact direct sur la participation, en particulier pour les électeurs jeunes issus des minorités. Voilà. Mais Trump et son équipe sont bien plus préparés, cette fois-ci, à exploiter de nouvelles règles pour maximiser la participation de leur base. Pour conclure rapidement, mesdames et messieurs, l'élection de 2024 s'annonce comme l'une des plus passionnantes et complètement imprévisibles de ces dernières années. D'un côté, vous avez Donald Trump déterminé à reprendre le pouvoir malgré les scandales, malgré les controverses, avec une base fidèle, galvanisée, avec des pas de danse, bref, un Donald Trump complètement fou en ce moment. Et de l'autre côté, Kamala Harris qui doit convaincre un électorat plus large, qui veut être la première présidente femme américaine, tout en défendant un bilan économique sous pression avec quand même l'inflation qui a frappé durement les États-Unis. Donc ce duel illustre à quel point on a une division dans la société américaine, et donc du coup ça rend l'issue complètement indécise.
Donc les derniers jours de campagne, mesdames et messieurs, seront complètement décisifs. Et ça va se jouer à quelques étapes pivots, comme d'habitude, aux États-Unis. Et chaque voix au final va compter. Voilà. Donc qu'en pensez-vous? Qui a selon vous l'avantage en ce moment? Bataille épique pour la Maison-Blanche. Dites-moi dans les commentaires, abonnez-vous effectivement pour suivre l'évolution de la campagne. On fera d'autres vidéos sur la campagne des États-Unis. On fera évidemment un grand live toute la nuit, le soir des élections américaines. J'espère que vous serez présents. Donc abonnez-vous pour suivre l'évolution. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!